bon dimanche. Nous sommes au quatrième dimanche de Carême, le dimanche de la joie, dimanche Laetare de l'antienne en entrée qui dit en latin Laetare Jérusalem. Réjouis-toi Jérusalem. Et c'est le dimanche dans lequel les couleurs liturgiques sont à rose. Le rose, pour rappeler ce geste que dans ce quatrième dimanche se faisait surtout dans le Moyen-Âge, dans lequel les papes bénissaient une rose d'or et l'offraient à des princes. Aujourd'hui, depuis Benoît XVI, les papes le donnent à des sanctuaires mariales. Et surtout, c'est parce que nous voulons vraiment annoncer la joie d'être chrétien, d'être témoin, et que doit être comme un parfum. Un parfum, soyez comme des parfums de roses dans le monde, c'est le parfum du Christ. Et dans ce quatrième dimanche, en manière particulière, s'ouvre la porte un peu de la joie parce que on a passé plus de 20 jours, on est 26e jour du carême, et donc s'ouvre la porte pour entrevoir le Pâques qui va arriver bientôt. Et donc nous voyons aujourd'hui, dans ce quatrième dimanche de carême, l'Évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, et de verset 11 à verset 32. Alors, déjà, avant d'arriver au texte, il faut savoir que ce chapitre 15, Jésus va s'entretenir avec des scribes et pharisiens et qui critiquent Jésus. Donc, sont vraiment dans la critique, sont dans une espèce de attaque formelle à la doctrine de Jésus et surtout avec sa manière de se comporter et de proposer des nouveautés. Et donc, nous voyons que Jésus réagit à ces gens-là, pas simplement avec l'accueil, avec l'amour, avec une tolérance évangélique, mais il arrive à manger avec eux, donc arrive à manger avec les pécheurs, arrive à manger avec les impurs, et qui signifie communication de vie. Et Jésus, dans ce cas-là, il va répondre à tous ces critiques avec 3 paraboles. La première est la parabole de la brebis perdue. La deuxième est celle de la drachme retrouvée. Et aujourd'hui, la troisième, que la liturgie audienne nous proclame, c'est celle du Fils prodigue. Ou mieux, moi je préfère dire que c'est la parabole du Père prodigue en miséricorde. Donc, nous voyons justement un texte qui est énorme. Si on veut vraiment l'analyser, il faut prendre beaucoup de plus de temps. Mais nous ne voulons pas ennuyer à ceux qui nous écoutent. Et alors, on va aller tout droit à l'événement plus important. Donc, nous voyons un peu l'histoire d'un père et de fils. Déjà, cela peut être interprété avec plusieurs manières, et notamment devant les scribes et pharisiens qui suit un peu la loi de Moïse. On pourrait dire que le jeune, c'est le jeune prodigue qui s'éloigne, c'est un peu les païens, c'est un peu les fils qui vont être attirés au cœur du Père par Jésus, par l'Évangile. Et le fils aîné, c'est Israël, qui en effet était toujours fidèle, qui est dans l'élection, qui se refuse d'accueillir Jésus. Eh bien, cette parabole nous dit en effet quelque chose
de très particulière. Déjà que le jeune homme dit à son père, donne-moi la part des fortunes qui me revient. En effet, c'est le patrimoine qui est dû au fils, qui, en effet, quand un père est en vie, le fils va continuer à avoir. Mais lui, il veut celui pour se diviser. Alors, il faut bien réfléchir. La Bible dit qu'un garçon doit quitter sa famille pour s'attacher à sa femme et former une nouvelle famille. Mais ici, nous voyons que ce jeune homme, il va prendre la fortune pour la dilapider. Voilà pourquoi il est prodigue de la fortune du Père. Et surtout, nous comprenons bien des termes. Il va utiliser l'évangéliste le terme porneia, c'est-à-dire il va le dilapider en prostituée. Et il va le dilapider, c'est-à-dire en débauche. Et il va se retrouver à faire le gardien des porcs. Donc, porcs qui ont la même racine. Donc, pour l'Ancien Testament, le porc est justement un animal impur. Or, à un certain moment, il rentra en lui-même et s'est dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance. Il ne réfléchit pas du fait qu'il lui manque le père, ça lui manque le pain. Et je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà le projet du fils. À un certain moment, donc, l'évangéliste va nous dire justement que ce jeune, en effet, a comme intérêt de retourner comme esclave du Père. En effet, il prend au sérieux que son péché a lui causé un besoin fondamental. Il est dans le besoin de pain. Ça lui manque le pain. Ça lui manque pas son lien avec le Père. Vous voyez, et donc je suis pas digne d'être traité comme un fils, il va dire. Parce que justement l'ordonnement juridique de ce temps prévoyait que quelqu'un qui avait reçu son héritage ne pouvait pas être réadmis dans la famille comme administrateur, comme faisant partie du patrimoine qui n'était pas son patrimoine. Donc voilà, c'est un point central de la parabole. Donc on est dans la justesse, on est dans quelque chose de juste. Or, l'attitude du Père ne va pas vers la justesse, ne va pas vers la justice, aux limites d'un point de vue juridique. Eh oui, parce que, en effet, on ne comprend pas d'un point de vue juridique le Père de cette parabole. Mais voyons-le. Comme il était encore loin, son Père l'a perçu. C'est génial le regard du Père qui sait où il est le Fils. C'est le Père qui donne à son Fils la liberté. Il n'a pas renoncé à son Fils. Le Fils a renoncé au Père, tellement que va se proposer comme esclave, comme salarié. Mais le Père n'a pas renoncé à son Fils, donc l'attend, l'a respecté dans sa liberté, mais ne l'a pas oublié. Et c'est génial, Luc va nous dire que fut saisi de compassion. Là, vraiment, le mot grec nous dit compassion, mais en effet, il traduit le mot juif,
rachamim, c'est-à-dire il s'est ému dans ses entrailles, et donc ses entrailles de miséricorde, c'est-à-dire quelque chose qui remue un peu l'intérieur du Père. C'est un Père qui a vraiment des entrailles comme de mère. Et donc, nous voyons en effet, en termes techniques de la Bible, qui indique l'action divine avec laquelle Dieu redonne vie, comme la femme, en effet, met à la lumière, donne vie à un enfant. Et cela est utilisé 3 fois dans l'évangile de Luc. La première fois, on voit Jésus qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Donc, et là, nous voyons vraiment cette compassion de Jésus. La deuxième fois, dans l'action du Samaritain vers celui qui était frappé par des brigands dans la rue. Donc, nous voyons cette miséricorde, ce mouvement typique, caractéristique de Dieu. C'est vraiment l'action divine de donner de la vie à celui qui l'a perdu. Encore en termes techniques, qui est très intéressant. Le troisième verbe, il y a 3 verbes, donc son père l'aperçut, il fut saisi de compassion, il courut. Alors, courir, c'est vraiment quelque chose qui pour nous, ça pourrait être un truc normal. Bon, le père s'est mis à courir, mais c'est une expression un peu typique du temps de Jésus, surtout du monde oriental, même aujourd'hui, parce que le père est celui qui est âgé, celui qui fait les choses très lentement, ne veut pas courir, il doit faire les choses avec réflexion, donc il n'a pas besoin de courir. Courir est des enfants, courir est suivre l'émotion, courir est quelque chose qui en effet... il dit justement l'impulsion d'une sensation. Pour certains écrits, surtout dans la Bible, nous voyons que parfois certains sentiments de l'amour qui sont vraiment grands, il y a ce courir. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, nous voyons la fiancée du Cantique qui dit « Prends-moi dans la main et courons ». Alors, vous voyez, c'est quelque chose que, en effet, rend le père un peu impulsif. Et pas celui qui a autorité, celui qui en effet est le juge de la situation. Il pourrait bien commencer à dire « Mon fils, tu reviens, mais je t'ai donné tout, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Bon. Vous direz, mais c'est un peu méchant. Non, le père ne va pas être méchant. Et justement, la course de ce père, c'est un peu le premier pas de Dieu. C'est un peu comme Jean va dire, si nous aimons les uns les autres, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est vraiment le fondement de l'amour qui n'est pas simplement émotionnel, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment un projet profond de Dieu que, en effet, lui donne honneur. Pour les orientaux, aujourd'hui, courir est vraiment quelque chose qui enlève l'honneur à un homme, à un parent, à une autorité. Le fils doit courir à la rencontre du père, pas le père. Et alors, nous voyons que cette philosophie dans Luc, il est complètement abîmé, il est complètement révolutionné. Et le père qui court envers le fils ne l'attend plus, il n'est pas offendu. Il n'est pas dans l'impassibilité de voir qu'est-ce qu'il va faire parce que je dois attendre que mon fils fasse ses actions. Il doit avoir des mérites. Non, le Père, à l'image de Dieu, il veut vraiment faire le premier pas. Il veut lui donner vraiment la force
parce qu'il sait bien de qu'est-ce qu'il est capable, son fils. Il a la confiance dans le fils. Et donc, il n'a pas le problème de courir à la rencontre de son fils. Attention bien, il courut et il nous dit une autre image très beau, très belle, s'est jeté à son cou et le couvrit de baisers. Magnifique. Magnifique parce que se jeter au cou, c'est vraiment quelque chose qui en effet dit que ce père ne veut pas suivre la loi de l'impureté. Pour un juif, accueillir son fils, s'il le savait, parce qu'il le voyait venir de loin, donc il savait où il était. Il était dans la débauche, il était avec le porc. Donc pour la loi de Moïse, était impur, on ne pouvait pas le toucher. Selon les Juifs du temps, il lui fallait un bain rituel, un mikvé ou quelque chose comme ça, un temps de purification, et après, on peut se saluer, etc. Eh bien non, le Père ne veut pas attendre. Il n'est pas dans une pureté religieuse rigide qui oublie la charité. Voilà un autre élément qui nous donne vraiment de réfléchir à notre carême, qui ne soit pas, encore une fois, janséniste. Quelqu'un peut-être me dit, mais le Père se répète. Et oui, parce que le temps que nous vivons aujourd'hui, surtout dans certains milieux, parfois il nous fait vivre des choses que nous font du mal, nous font détruire notre corps. Et celui-là, la pénitence, le sacrifice, ils ont un but, ils ont un objectif dans l'objectif, c'est-à-dire la charité, la miséricorde, pour rappeler un peu le cœur du Christ qui va dire dans les Écritures, miséricorde je veux, pas les sacrifices. Alors, ça veut dire que, à l'image de ce père qui court et se jette au cou, nous sommes appelés à être gardiens des autres. Nous sommes appelés pas à pointer le doigt. Nous sommes pas appelés à être intolérants dans le sens de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, la tolérance moderne est d'autres choses, mais c'est vraiment quelque chose qui, en effet, nous donne de la paix, nous donne de l'amour à partager. Pour le Père, le désir de restituer l'honneur au Fils est beaucoup plus grand. Et nous voyons 3 gestes importants du Père, c'est-à-dire ce geste de l'embrassade, se jeter au cou, et après surtout le baiser. Le baiser qui est vraiment le centre pour l'Église des premiers temps, le centre de la paix, parce que nous voyons dans les liturgies, dans la Didaché ou dans les autres pères de l'Église, c'est vraiment le saint baiser. Même saint Paul nous dit « Donnez-vous le saint baiser de paix ». C'était un peu la manière de se donner la paix comme geste eucharistique. Il s'est jeté à son cou et l'a baisé. Donc, c'est pour donner pureté à son fils. Donc, il n'attend pas que son fils puisse il puisse faire un acte qui va le purifier, mais il prend l'initiative de la pureté. Il va le purifier à travers cet amour qui est pur. Et il nous appelle à cette charité sans limite. Donc, pour prendre justement le Père comme modèle. Nous voyons en effet quelque chose qui existait déjà dans la Bible, au chapitre 33 de la Genèse, où Ésaü va pardonner le frère Jacob qu'il avait trompé parce qu'il avait volé l'héritage. Alors Ésaü se jeta au cou et il va donner le baiser à son frère, un baiser de paix, baiser de réconciliation. Alors
nous voyons qu'il est vraiment étonnant ce passage de Luc où le Père pardonne le Fils avant que le Fils lui demande pardon. Alors, le Fils sent le besoin du pain, mais le Père sent le besoin de recouvrir son Fils de l'honneur qu'il a perdu à cause du péché, à cause de la débauche. Donc, le pardon, c'est la manière que le Père va opérer pour redonner cette dignité au Fils, pour l'amener de la douleur du péché, de quelque chose qui en effet lui fait monter la honte jusqu'à le faire devenir presque un esclave, pour le faire sentir quelqu'un qui est en contrition, avec un cœur en douleur, en souffrance. Ça me fait penser un peu l'acte de contrition, justement de la liturgie, dans laquelle nous voyons dans laquelle le pécheur va dire dans le sacrement « J'ai un très grand regret de vous avoir offensé ». Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. C'est normal cette attitude du Fils de la contrition. Mais après, dans le sacrement de l'absolution, dans le sacrement de la pénitence, il va recevoir l'absolution du prêtre et le prêtre va justement dire cette formule que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui et il a renvoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés par le ministère de l'Église qui vous donne le pardon et la paix. Donc nous voyons que cette parabole nous parle justement du sacrement de la confession. Nous voyons des éléments très forts où il y a ce Fils qui va presque avec la douleur, donc il y a une espèce de douleur humaine. Il ne se sent pas à la hauteur du Père parce qu'il l'a blessé, parce qu'il a vraiment offensé. Mais Dieu, à travers le prêtre, à travers le ministre, il va pardonner justement de tous les péchés, parce qu'il veut donner encore la grâce, il va donner justement la dignité de l'enfant de Dieu. Et nous voyons justement ça, que pendant qu'il parlait, il semble que le Père ne veut pas l'écouter. Il avait préparé le jeune homme tout un discours pour convaincre le Père, mais le Père n'a pas besoin. Alors, le Fils lui dit « J'ai péché contre le ciel et envers toi », nous voyons l'acte de contrition, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils, mais », et ce mot est bien posé en français, « mais », c'est-à-dire le Père ne va pas entendre ce Fils, mais le Père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. » C'est l'habit. L'habit que justement l'habit, le beau habit, littéralement le plus beau vêtement, c'est porter, c'est-à-dire un échange d'habits, parce que jusqu'à là, il est sale, cet habit. Il était avec le cochon, il est impur, cet habit. Ne l'appartient pas, ne dit pas qui lui il est vraiment. Donc, c'est l'habit de l'autorité, de la dignité. Ça rappelle beaucoup l'épisode de l'Ancien Testament de Joseph, fils de Jacob, qui était mis en prison parce que calomnié, parce que accusé, vendu par ses frères, etc. Et le pharaon découvre son innocence et restitue dignité et liberté à travers le don du plus beau habit. Et là, le Père, donc, qui c'est donc devant ce Fils qui en effet s'est déshonoré,
il va restituer l'autorité et la dignité, encore plus grand de ce qu'il avait connu. Deuxième élément que le père va demander à ses serviteurs, mettez-lui une bague au doigt. Ce n'est pas n'importe quel joyeux ou quel monile ou je ne sais pas quoi. Et la bague contient le sceau de la famille. En pratique, le père le nomme administrateur de la maison. Donc, la bague pouvait imprimer sur une tablette de cire ce sceau de la maison, de la maisonnée, pour pouvoir acheter des choses. Donc, ça lui donne aussi la propriété de quelque chose qui finalement, lui, avait refusé. Et en plus, troisième élément, d'un point de vue administratif, donc autorité, dignité. D'un point de vue administratif, il est administrateur, donc le père, avec ces trois gestes, il montre sa confiance. La confiance qu'il n'a jamais perdue pour le Fils, mais là, il va la montrer avec l'espace du péché. Le péché devient l'espace de la confiance du Père. Et dernier geste, le troisième, c'est des sandales aux pieds. Des sandales aux pieds, c'est vraiment la chose la plus importante. Tu n'es pas esclave, tu n'es pas un serviteur qui allait sans chaussures, parce que simplement les patrons avaient des sandales aux pieds. Donc, le Père, à l'image de Dieu, devant le péché du Fils, il va redonner dignité à sa contrition. Devant le retour, devant la douleur du péché du Fils, il va redonner justement la dignité, il va redonner vraiment le pouvoir, l'administration, l'héritage. Et troisième, il va redonner sa relation avec lui-même, c'est-à-dire d'être à nouveau de fils. C'est vraiment là qui commence la fête. Alors, ils vont tuer le veau gras, etc., etc. La teuf de Dieu. La teuf de Dieu, c'est parce que c'est une fête de miséricorde. On peut danser, on peut faire la fête, et la parole nous dit, ces paroles du Père, « Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Grâce à cette miséricorde infinie que Dieu va donner à son Fils, ce Fils est revenu à la vie. La véritable vie, c'est d'être dans la famille, c'est d'être en communion avec le Père, prendre sa place, donc d'être administrateur des biens, de l'héritage du Père, c'est d'avoir cet habit beau, et c'est justement de pouvoir être comme le Fils. Il représente la nouvelle liberté, la nouvelle condition de ce Fils, qui n'est pas une condition d'esclave. Et voilà pourquoi, à certains moments, la parabole continue avec la critique de l'autre fils, qui rappelle beaucoup Israël, l'autre fils qui était fidèle, l'autre fils qui en effet était complètement en colère, parce que justement il se refuse d'entrer dans la fête. Il se refuse de rentrer. Il est vraiment dans une espèce de choix masochiste, de rester jusqu'à la mort du Père. Et c'est à la mort du Père qu'il va faire la fête. En effet, il veut pas, il n'aime pas le Père. Lui non plus, il est esclave dans sa tête. Des deux fils, aucun des deux. Il est vraiment dans un respect, dans une crainte de leur père qui les fait être libres. Soit l'un, soit l'autre, on le voit avec des péchés différents. L'un est un péché de débauche, un péché de liberté
libertinage, l'autre dans un péché, aujourd'hui, je répète, on pourrait dire presque de critique, de pharisaïsme, de pélagianisme, de jansénisme, on peut retrouver le gnosticisme, c'est-à-dire qui pointe le doigt sur l'autre pour l'attaquer, pour le critiquer, pour lui dire ce qui ne va pas, pour être figé sur la négativité, sur le péché, à la place de partager cette miséricorde, cette charité qui est vraiment le projet, la nouvelle alliance que Jésus veut donner. Et là, le Père va répéter justement cette phrase. Il fallait faire fête, festoyer, parce que quand ton fils que voilà est revenu, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Ça, c'est l'accusation. Le Père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi et à toi, il fallait festoyer. Voilà. Et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alors, dans un autre passage, justement, c'est écrit que Dieu fait la fête pour un seul péché, un seul pécheur converti, plus que 99 brebis, qui sont dans le troupeau encore. Et aujourd'hui, dans l'Église, parfois, nous sommes, au contraire, les 99 sont dehors, et l'unique brebis est restée dans le troupeau, et nous, on l'a fait augmenter de cholestérol spirituel, sans aucune raison. Et on a besoin de la teuf de Dieu. On a besoin de la fête de la miséricorde pour rappeler vraiment l'objectif dans l'objectif. Si nous sommes dans la foi, c'est pour avoir cette dimension de la miséricorde qui va nous donner justement la juste direction que le Père nous donne, la juste vision justement de nos vies, celle d'être dans une seule famille. Et moi, l'évangile ne le dit pas, mais j'imagine l'embrassade un peu de deux fils avec le Père. C'est vraiment cette circulation d'amour miséricordieux qui, à un certain moment, va guérir toutes les blessures, toutes les positions, tous les choix qui ne sont pas ajustés pour justement nous faire voir que la miséricorde vraiment produit beaucoup plus que tout sacrifice, que toute chose qui en effet détruit avec le péché notre vie. Voilà le message de cet évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et après de 11 à 32. Dans ce 4e dimanche du carême, ce dimanche de la joie, ce dimanche létaré, qui nous ouvre, comme je vous disais, la porte pour entrevoir le Pâques qui n'est plus loin. Et donc, pour justement continuer ce carême, pour aller encore plus en profondeur dans la miséricorde, dans l'amour, dans la paix et surtout dans le pardon et la réconciliation. Avec cela et tout, je donne rendez-vous au prochain dimanche pour l'évangile du dimanche. Ciao.